Du latin ars, traduction de techné en grec, l'art signifie savoir-faire. À l'origine, il désigne le savoir-faire de l'artisan, la maîtrise technique. C'était une activité humaine qui avait pour but de produire des objets. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que le terme art se détache de l'essence productrice qu'on lui attribuait pour désigner désormais une création. Dans les sujets sur l'art, il y a deux grandes approches. Donc le caractère esthétique de l'art et son utilité, ses fonctions. Dans l'Antiquité grecque, l'art régissait les relations humaines, à travers le théâtre avec Sophocle, à travers les épopées avec Homère ou encore à travers les nombreuses sculptures. L'art constituait l'incarnation d'une vérité mystique, un intermédiaire entre le réel et le divin. La mythologie était enseignée par son biais et avait donc une dimension morale, comme on peut le voir avec Antigone de Sophocle. Au Moyen-Âge, l'art avait pour objectif d'enseigner la Bible à une population analphabète. Dans la lignée grecque, l'art représentait une vérité divine. Il racontait une histoire et en même temps incarnait une moralité. Parallèlement à cette époque, l'art était aussi un moyen de dénoncer. On le voit par exemple avec Agrippa d'Aubigné qui dénonce les guerres de religion. Pour autant, émerge par le biais de Léonard de Vinci un art dénué d'utilité matérielle. La Joconde ou autre grande œuvre n'avait pas pour objectif de dénoncer ou d'enseigner une vérité. Progressivement, l'objectif esthétique réapparaît et les fonctions de l'art se diversifient en même temps que ses nombreuses techniques. Des codes classiques de la Renaissance, donc que ce soit en littérature ou en peinture, tendent à disparaître et au XIXe siècle, le réalisme connaît une certaine quintessence opposée à l'idéalisme grec et religieux. La réalité est dépeinte pour décrire, expliquer ou dénoncer une société, comme la société industrielle par exemple. Au XXe siècle, le surréalisme bouleverse l'art et notamment la peinture. Le réalisme du XIXe siècle est remplacé par un nouvel idéalisme basé sur l'absurdité du monde et le non-sens de l'existence. On peut prendre en exemple la rue Lourcine d'Eugène Labiche qui dénonce le fait que l'on parle souvent pour ne rien dire. Pour Aristote, l'art est l'imitation de la nature. C'est une représentation de choses et en même temps une compréhension de ces représentations qui apporte plaisir et satisfaction à l'observateur. Pour Hegel, le beau artistique supplante le beau naturel. L'esprit humain est supérieur à la réalité de la nature et le spirituel est supérieur au naturel. On peut prendre l'exemple du soleil qui est réduit à son utilité et on perd alors de vue sa beauté. Pour Kant, la perception de la beauté n'est pas un jugement de connaissance, c'est-à-dire qu'il ne relève pas de l'entendement ou de la logique, mais du jugement esthétique, des sentiments qui est un principe déterminant et subjectif. Le beau, c'est ce qui fait naître l'esthétique. Pour autant, deux grandes conceptions s'affrontent dans l'histoire de la philosophie. Soit le beau est une caractéristique de l'objet, soit il est un sentiment du sujet. La première est représentée principalement chez les Grecs, comme Platon pour qui une chose est belle lorsqu'elle est parfaitement ce qu'elle doit être. En effet, l'objet doit rendre exemplaire l'idée même de cet objet. La seconde, elle, est plutôt moderne et promue par Kant, qui insiste sur le fondement subjectif du jugement esthétique et sa spécificité. L'agréable est une affaire de goût et dépend de chacun, il est donc particulier, alors que le beau exige l'universalité. Le nombre d'or désigne le fait que la perception d'une chose suppose sa beauté qui peut être calculée mathématiquement, comme la pyramide de Khéops ou les traits du visage. Pour approfondir, pour Schopenhauer, l'art est un refuge face à la vie. Dans La naissance de la tragédie, Nietzsche écrit que l'art est constitué de deux forces. La première, incarnée par Apollon, dieu de la musique, de l'ordre et de la mesure, c'est la force active. Et l'autre, incarnée par Dionysos, dieu de la jouissance, de l'ivresse et de la démesure, il s'agit de la force réactive. On peut retenir la citation de Nietzsche, « L'art, rien que l'art, c'est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre et qui nous stimule à vivre. » Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à télécharger nos fiches de révision gratuites en lien dans la description. Ces fiches de révision couvrent tout le programme du tronc commun et ont toutes été rédigées par des élèves ayant obtenu la mention très bien au bac.